Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Balingami bandeko mibali pe basi na pesi no banso mbote na kombo na talo ya kolo na biso Yesu Kristo. Par la grâce de Dieu, nous avons encore le privilège de nous réunir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Na ngolu na Nzambe tozwi liso litomba koyangana na kati na kombo na kolo na biso Yesu Kristo. Et nous croyons que le Dieu fidèle tient toujours sa parole. Il est au milieu de nous par son esprit. Nous avons seulement besoin de nous mettre entièrement à sa disposition. Qu'il puisse lui-même nous parler. Et qu'il agisse dans nos cœurs par sa parole. Je veux prier. Seigneur Jésus-Christ, par ta grâce, nous nous réunissons encore pour écouter ta parole. Nous remettons tout entre tes mains. Conduis tout ce qui sera fait ici, tout ce qui sera proclamé, que cela soit sous la conduite de ton esprit. Bénis tous ceux qui écouteront cette parole, partout où nous sommes dispersés, que ta parole puisse nous atteindre et qu'elle soit une bénédiction pour chaque cœur qui la reçoit. Loin la proclamation de ta parole, dans l'entendement spirituel, et tes voix avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Ici dans Jean chapitre 15. Et nous lirons aussi d'autres versets en ce temps. Jean chapitre 15 à partir du verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut rien de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Au verset 6, il est toujours question de demeurer en lui. Et la conséquence de ne pas être en lui. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il le brûle. Maintenant le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il est question de demeurer en lui et que sa parole demeure en nous. Le Seigneur lui-même, il dit au verset 5, sans moi vous ne pouvez rien. Là au verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. C'est très important
déroutant de comprendre cette parole. Il est question de demeurer en lui et que sa parole demeure aussi en nous. Dans 1 Jean, 1 Jean au chapitre 2, là nous lisons ceci. 1 Jean chapitre 2, depuis le verset 24, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Bien-aimé, il est question de prêter attention à ce que l'Esprit nous dit. Il est question de recevoir exactement le message divin et de demeurer dans les choses qui nous sont annoncées. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Une parole doit être annoncée. Et nous sommes appelés à demeurer dans les choses qui nous sont annoncées. Et que ces choses demeurent en nous. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Au verset 26, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Oui, il y en a qui égarent le peuple par de fausses prédications, par de fausses inspirations, par de faux enseignements. Ils égarent le peuple. Mais ici, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, prêtons attention à ce que dit l'Écriture. D'abord, l'onction que nous avons reçue de lui. Ici, dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens au chapitre 1er. Là, je commence d'abord au verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. Et c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Tout doit être basé sur les promesses de Dieu. Les promesses doivent être proclamées au peuple de Dieu. L'égarement, c'est quand on laisse la proclamation de l'essentiel et qu'on commence à fixer des règles d'hommes, des principes d'hommes, des principes de groupe. Cela ne sert à rien. Par la grâce de Dieu, nous avons reconnu la promesse de l'âge. Juste l'âge qui précède
précède le jour du Seigneur, une promesse était déjà annoncée. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. En ce qui concerne notre temps, il ramènera le cœur des enfants à leur père. Élie est déjà venu. Au temps de Jean-Baptiste, Matthieu chapitre 16. Oh non, Matthieu chapitre 17. verset 11. Mais pourquoi les scribes disent que Élie doit venir? Il est vrai que Élie viendra. Ça, c'est lors de la première venue de notre Seigneur. Il dit, il est vrai que Élie viendra. Quand il est venu pour la première fois. Donc, il met la venue d'Élie au futur. Alors qu'au chapitre 11, verset 14, il avait déjà dit, et si vous voulez le comprendre, Jean est le Élie qui devait venir. Mais au verset 11 du chapitre 17, il est vrai que Élie viendra. Ainsi, par la révélation, nous devons savoir qu'est-ce qui concerne il devait venir, qu'est-ce qui concerne il viendra. Il est vrai que Élie viendra et rétablira toutes choses. Mais je vous dis, Élie est déjà venu. Là, tout en annonçant ce qui va se passer, ce qui va arriver juste avant le jour du Seigneur, il annonce aussi ce qui venait de se passer. Élie est venu et ils ne l'ont pas reconnu. Aujourd'hui, nous pouvons encore dire Élie est déjà venu. Et tout ce qui concerne le ministère de Frère Branham, ce n'est plus le présent. Dieu a envoyé son prophète. Dieu a achevé avec son prophète tout ce que Dieu devait faire avec William Marion Branham. Dieu l'a fait. Ainsi, nous ne sommes pas dans le passé. Nous sommes dans le présent. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Ce message qui devait, donc que Élie devait proclamer, devait parcourir toute la terre. Et par la volonté de Dieu, il est arrivé jusqu'aux extrémités de la terre pour préparer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens peuvent parler de ce que Dieu a fait. Ils peuvent parler de ce que Dieu fera, mais tout en ignorant ce qu'il fait présentement. Par la grâce de Dieu, nous sommes aujourd'hui dans ce que Dieu est en train de faire. Seuls les enfants de la promesse reconnaissent l'accomplissement des promesses. Les promesses doivent être annoncées. Et les héritiers de la promesse croient et ils expérimentent les choses que Dieu a annoncées. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, pour ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. Et c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Par l'Esprit de Dieu, il ne se trouve aucune résistance dans aucun de véritables croyants. Nous tous nous donnons un grand oui. Nous tous nous donnons un grand amen à la parole de la promesse. Et nous prenons part à ce que Dieu fait. C'est ainsi que la suite ici, verset 1, et c'est lui qui nous a fermés avec vous en Christ.
D'abord, les promesses sont annoncées. Nous disons Amen. Nous disons oui. Et Dieu nous a fermés en Christ dans les choses que nous avons entendues. Et il nous oint de son esprit. C'est lui qui nous a oint. Et son onction est véritable. Il n'y a aucun mensonge en lui. Tout ce qu'il nous dit, tout ce qu'il nous enseigne, c'est oui et amen. Et c'est lui qui nous a fermés avec vous en Christ. Et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau. Et il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. D'abord, la parole de la promesse doit être annoncée. Et la foi des élus est basée sur la parole de la promesse. Et lorsque nous croyons, n'attendez pas voir, n'attendez pas comprendre, croyez. Et si vous croyez, Dieu vous révélera et l'Esprit vous expliquera et vous comprendrez chaque point. Celui qui ne croit pas, Dieu ne lui révélera pas sa parole et il ne verra pas l'accomplissement de la parole. D'abord, la parole est annoncée, pas n'importe laquelle, la parole de la promesse. Les élus croient et Dieu nous a fermés. Nous tous qui croyons, Dieu nous a fermés en Christ et il nous oint de son esprit. Et l'onction qu'il nous donne, elle est véritable. Il n'y a aucun mensonge en elle. Et ainsi, nous ayant oint de son esprit, il nous marque aussi de son sceau. Comment on peut prétendre faire toutes ces expériences ici lorsque la parole de la promesse n'est pas annoncée? Pour arriver au véritable baptême du Saint-Esprit et au scellement de l'Esprit, que ceci soit vraiment bien précisé. Tu peux être baptisé de l'Esprit, mais tu n'es pas scellé de l'Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'agrément de votre foi. Mais il peut y avoir des choses qui ne sont pas encore à leur place. Il est nécessaire que par l'Esprit de Dieu, vous soyez conduits dans toute la vérité. Dieu ne scellera aucune erreur. Il faut que tout soit conforme à la parole de Dieu. Et Dieu vous marque de son sceau. Ça commence par la proclamation de la parole. Voilà pourquoi les élus sont exigeants. Ce ne sont pas des hommes et des femmes complaisants. Ziakadeo vient, il vous raconte tout ce qu'il veut. Dans toutes ses humeurs, il vous parle. Il peut détruire les gens comme il veut. Mais parce que c'est Déo, Amen. Nous disons Amen à la parole de Dieu. Pas à la parole de Déo, à la parole de Dieu. Les élus sont jaloux de ce qu'ils doivent écouter. Chaque frère, dans ses faiblesses, croyant ou prédicateur, d'abord les prédicateurs doivent aussi être des croyants. Comment nous allons prêcher des choses auxquelles nous ne croyons pas? Donc eux, ceux qui sont assis sur le banc, et ceux qui prêchent, nous sommes appelés à nous supporter et à ne pas nous plaindre les uns contre les autres. C'est très important de comprendre cela. Supportez-vous mutuellement. Supportez les faibles. On n'amène pas à la chair les faiblesses des frères. On n'amène pas à la chair les défauts des ministres. Où est l'amour?
Où est la charité? Wapi bolingo? On doit se demander quelque part, est-ce que les expériences de départ sont vraies ou elles sont véritables ou elles sont fausses? Là où on est allé à Golgotha, on a fait des véritables expériences du salut avec notre Rédempteur. Vous vous êtes levé un cœur rempli de la paix céleste. Vous êtes venu le cœur chargé, pleurant pour le péché, et la paix céleste descend dans le cœur. Quand vous vous levez de là, vous ne supporterez plus jamais qu'on vous parle des défauts des autres. Supportez-vous réciproquement. Ne parlez pas du mal, ne vous plaignez pas les uns contre les autres. Qu'il s'agisse de prédicateurs, qu'il s'agisse de croyants, nous ne devons pas amener les défauts des gens à la chair. Nous devons prier les uns pour les autres. Et nul n'a le droit de disqualifier les autres du royaume. Mais le maître du champ, il a vu. On lui dit, mais tu as semé la bonne semence. Que l'ivraie est là. C'est l'ennemi qui l'a fait. Il y a toujours des gens zélés. Et ils pensent qu'ils plaisent au Seigneur. Seigneur, permets qu'on arrache l'ivraie. C'est pas votre affaire. C'est pas l'affaire d'un seul ministre. Dire que non, je vais enlever, non, laissez-les croître ensemble. Dans un même champ aujourd'hui, dans le champ, il y a encore des livrets. Mais il y a le véritable blé. Laissez-les ensemble, laissez-les. À la fin, avant notre enlèvement, juste avant que nous partions, il n'y aura aucun faux frère. Laissez ce travail à Dieu lui-même. Il y a plusieurs qui pensent être, ce sont eux le vrai. Étant dans la fausseté, examinons-nous chacun. Voici, nous sommes dans la foi. Pas examiner les autres. Tu t'examines toi-même. Nul n'a le droit de regard sur les assemblées. Non, ça c'est Babylone. Quand nous tombons dans ce genre de choses, Babylone nous a déjà rattrapés. Il faut qu'une véritable onction puisse nous enseigner correctement. Et quand on monte à la chair, que ce soit par la véritable onction de l'esprit que nous puissions parler. Nul, je l'ai dit, lui-même qui est le porteur de mandat, lui, il dit, il n'a qu'une seule assemblée. Et il ne s'occupe que de ce qui se passe là. Frère Branham n'avait qu'une seule assemblée. Mais si nous nous donnons le droit de commencer à regarder ce qui se passe dans d'autres assemblées, de sorte que le fait que ici chez moi, je reçois un ministre et je dois m'expliquer pourquoi je l'ai reçu aux autres qui ne sont pas de cette assemblée. Babylone nous a déjà rattrapés. Si un ministre, un responsable local doit s'expliquer aux autres ministres d'avoir reçu un autre prédicateur, Babylone nous a déjà rattrapé. Et on voit les effets de Babylone. Il y a des gens, ils reconnaissent, mais dans cet homme, il y a la parole de Dieu. Je n'ai pas de problème avec tel. Je n'ai pas de problème avec tel. Si je reçois le frère Déo, j'aurai des problèmes avec tel. Mais en tel n'est pas de chez toi. Mais vous ne voyez pas que Babylone nous a rattrapés?
Et si on essaie de parler, on a peur de dire que ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que quelque part, il y a des représailles. Est-ce qu'on ne peut pas s'interroger, bien-aimés frères et sœurs, que Babylone ne nous a pas déjà rattrapés? On doit faire très attention. Chacun rendra compte de ce qui se passe là où Dieu l'a établi. Allez chez toi. Prêche la parole. Amène les gens à la repentance. Dans la parole de Dieu. Amène-les à des vraies expériences. Et ce jour-là, le Seigneur, le juste juge, te récompensera. Mais il ne te récompensera pas pour ce qui s'est passé dans d'autres assemblées. C'est la maison de Dieu. C'est Dieu qui met de l'ordre dans sa maison. S'il veut que ce verre traîne encore là-bas, c'est sa maison. C'est lui qui l'a mis là-bas. Non, cette lunette ne doit pas être là. C'est pas ta maison. C'est sa maison. Il faut qu'on comprenne les choses comme ça. La parole doit être prêchée avec une véritable onction. D'abord la parole de la promesse. Elle doit nous amener à de véritables expériences. Jusqu'au scellement de l'esprit. Et là, on ne doit pas se laisser distraire par l'ennemi. Commencer à s'occuper des choses dont Dieu ne nous a pas demandé de nous occuper. Faisons ce que Dieu nous a confié comme charge. Le seul qui a le mandat de l'âge, à qui Dieu demandera des comptes si le message n'a pas atteint les extrémités. C'est celui à qui il a dit je t'enverrai de ville en ville. Si le message n'a pas atteint les extrémités de la terre, Dieu lui demandera des comptes. Mais il peut dire désormais une couronne de justice m'attend. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera. Car ce qu'il m'a demandé de faire, je l'ai fait. Paul a fait le bilan de sa course. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. Et on peut encore faire, les gens, le porteur de mandat aujourd'hui peut encore faire le bilan et dire, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Parce qu'il voit l'accomplissement de ce que Dieu lui avait dit. Il a porté le message jusqu'aux extrémités de la terre. Mais en ce qui concerne le problème des assemblées, il n'entre pas dans les problèmes des assemblées locales. Mais si lui ne le fait pas, pourquoi nous pouvons nous arroger le droit du regard des autres assemblées? Nous faisons très attention. Le temps est très avancé. Les faiblesses des frères ne doivent pas venir à la chair. Mais à la chair, on ne prêche que la vérité. Nous devons supporter ceux qui sont faibles, ministres ou pas, quelles que soient leurs humeurs. Nous devons les supporter. Mais ce que nous ne devons pas supporter, c'est lorsqu'il vient avec un autre évangile. Ici au chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11. Oui. Là, nous pouvons lire verset 4. Mais on peut commencer depuis le verset premier. Si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure.
Voici le souci qu'avait Paul. Et il montre les inquiétudes qu'il avait. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. C'est ça la crainte qu'avait Paul. Il est question de veiller que d'autres enseignements ne soient pas apportés. Les gens pouvaient avoir leurs problèmes. On laisse ça à Dieu. Mais la parole doit être annoncée de manière irréprochable. Mais le problème qui se passe dans la vie des gens, nous les laissons entre les mains de Dieu. Parce que c'est lui qui connaît ceux qui lui appartiennent. C'est lui qui appelle. Je ne veux pas qu'on dise que non, voilà, il est en train de dire, les gens peuvent vivre comme ils veulent. L'essentiel est qu'ils prêchent la parole. Vous n'êtes pas corrompu d'entendement. Votre entendement est sain. Que chacun s'occupe de ce qui le concerne lui-même. Qu'il s'examine lui-même. Pas examiner les autres. Mais qu'il s'examine lui-même. Et là où ça ne va pas, oh Dieu, viens à mon secours. Accorde-moi la grâce de marcher dans tes voies pleinement. Mais pas commencer à pointer ou à battre les autres. Les faiblesses des frères n'ont pas de la place à la chair. Que ceci soit bien entendu. Parce que le serviteur fidèle ne le fait pas. Lui qui distribue la nourriture ne le fait pas. Quand on amène des faiblesses des gens à la chair, la conséquence est de discréditer les gens. Mais si ces gens parlent par l'Esprit de Dieu, sachez que ce que vous faites, c'est un affront contre Dieu. Si réellement il parle par l'Esprit de Dieu, ce que vous faites, c'est un affront contre Dieu. Donc, les faiblesses, on ne les apporte pas à la chair. Les faibles, on les supporte. Ce n'est pas en parlant des faiblesses des gens qu'ils vont changer, mais c'est en apportant la parole qu'ils peuvent faire de véritables expériences. Mais il y a des choses que nous ne sommes pas appelés à supporter. Ici, je continue à lire. Verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ne le supportez pas. Ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ne supportez pas cela. Ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, ne le supportez pas. Mais malheureusement, chez les Corinthiens, Paul leur adresse ce reproche. Vous les supportez fort. C'est fort étonnant. Nous ne devons pas supporter ces choses ici. Un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit, ne le supportez pas. Parce qu'un autre évangile nous montre un autre Jésus. Et un autre Jésus nous donne un autre esprit. Et les gens croient avoir l'esprit de Dieu, mais ils ont un autre esprit. Ne supportez pas ces choses. Quand on dit des choses qui ne sont pas scripturaires, même si elles sont teintes d'une piété, ne les supportez pas. Mais si quelqu'un dit la parole de Dieu, qu'il la dise avec une voix forte, qu'il la dise avec une douce voix, tant que c'est la parole, dites Amen.
Parce que la puissance n'est pas dans la voix. Mais la puissance est dans la parole. Donc nous sommes arrivés au point où nous devons être très exigeants. Et être certain que ce que nous recevons, c'est la parole. C'est une grande responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, les sages avancent. Les folles ont arrêté leur marche. Les lampes sont éteintes. Les sages avancent. Les vases remplis d'huile. Les lampes allumées. Elles avancent sûrement à la rencontre de l'époux. Recevoir d'autres paroles, si pieuses soient-elles, que les paroles de Dieu nous disconnectent de l'approvisionnement d'huile. Ainsi, on se retrouve dans les ténèbres, les lampes éteintes. À ce stade-ci, bien-aimés frères, on ne doit pas craindre le boycott. On ne doit pas craindre le rejet. Si vous êtes rejeté, Christ vous recevra. Donc, il faut garder la vérité avec Christ. Et résister à tout esprit d'erreur, à toute déviation dans la proclamation de la parole. Résister à cela. Être amené dans l'amour de Dieu, à marcher dans la vérité, à expérimenter tout ce que Dieu nous a réservé pour ce temps-ci. Donc il est question, bien aimé, de cette onction qui nous enseigne. Allons vers la fin. Là, dans 1 Jean au chapitre 2, là où nous étions en train de lire, il est question de demeurer en lui. Là, nous continuons à lire. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, il fallait d'abord écouter la parole de la promesse, la parole de la vérité. Et ayant cru en cela, Dieu nous affermit dans la vérité, il nous oint de son esprit et il nous scelle de son esprit. L'onction que vous avez reçue demeure en vous. Ce n'est pas une fausse onction. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Parce qu'il s'agit d'une alliance. Jérémie 31, dans laquelle le Seigneur annonce tous seront enseignés de Dieu. Nul ne dira à son frère, connaissez le Seigneur, mais tous le connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Et dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Jean, revenant sur cette écriture, il dit, il est écrit dans la loi qu'ils seront enseignés de Dieu. Les véritables élus sont enseignés de Dieu. Nous prêchons la parole, mais celui qui révèle, celui qui enseigne, c'est le Seigneur Jésus-Christ par son esprit. S'il n'y a pas ce contact, on aura une foi intellectuelle. Nous continuons à lire. Donc, cette onction de mère, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et que cette onction est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui. Est-ce qu'on peut tous dire Amen? Demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Pas selon les principes d'homme. Pas quand quelqu'un veut dominer sur le zoo, il donne des instructions et les gens demeurent dans ces instructions-là. Non, mais demeurez en lui d'après les instructions, les enseignements qu'elle vous a donnés. C'est très important. Vous savez, ce sera douloureux.
que la pluie descende. Et que vous soyez étranger à cette expérience. Et que vous soyez de ceux qui vont dire donnez-nous de votre huile. C'est triste. N'acceptez pas aujourd'hui d'être déconnecté de l'approvisionnement. Gardez le contact avec l'esprit. Recevez la parole révélée. Soyez approvisionnés en huile. Et que votre lampe demeure allumée. Jusqu'à ce que nous nous tiendrons debout devant lui. Et qu'il nous amènera dans la gloire. Donc nous demeurons en lui. Pas en créant nos groupes, nos organisations, nos cartels. Non, ça ne doit pas être comme ça. Un véritable prédicateur ne dépend pas d'un autre. Nous ne sommes pas... Franck n'est pas la tête. Non, il n'est pas la tête. La tête, c'est Jésus-Christ. Chaque membre est connecté à la tête. Non, vous n'êtes pas connecté à moi. Chaque membre est connecté à la tête. Et c'est la tête qui commande chaque membre. Franck ne nous commande pas. N'acceptez pas qu'un autre ministre commande qui que ce soit. Mais que tous, étant dans la disposition du Seigneur, que nous recevions la nourriture. Si Franck nous donne la nourriture, par le mandat qui lui a été donné, c'est pas qu'il est le chef de qui que ce soit. C'est pas qu'il domine qui que ce soit. Que les gens ont peur. Et s'ils ne me voient pas dans ceci, je risque de subir un boycott. On ne parlera plus de moi. Mais que les hommes ne parlent pas de toi, mais qu'ils confessent ton nom auprès du Père. Que le Seigneur Jésus, je veux dire, confesse ton nom auprès du Père. Qu'on ne confesse pas ton nom à Krefeld, qu'on ne le confesse pas ici à Kinshasa, mais qu'il soit confessé auprès du Père et des anges. C'est ce que nous cherchons, c'est ce qui est important. On n'a pas besoin d'être élevé par un groupe du bon. C'est nous qui allons faire connaître le frère. C'est nous qui allons faire connaître ton ministère. Non, Dieu a dit à Josué, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à t'élever devant ce peuple afin qu'il sache que je suis avec toi comme j'étais avec Moïse. Ce ne sont pas des gens qui élèvent des ministres. Un ministre qui attend que les autres l'élèvent, il doit se demander qui l'a établi. C'est très important, bien aimé frère. Nous sommes à la fin et les choses doivent être dites comme ça. Les choses doivent être proclamées comme ça. Je sais que le sacrifice à payer est trop lourd, mais je suis obligé. Le sacrifice est trop lourd, mais je me dois de le dire. C'est le Seigneur qui appelle. C'est le Seigneur qui établit. C'est le Seigneur qui utilise. Laissons au Seigneur la responsabilité de son œuvre. Nous faisons ce que Dieu nous a demandé de faire. Demeurons en lui d'après les enseignements qu'elle nous a donnés. Et pour cela, pour recevoir tout ceci, nous avons besoin que Dieu nous donne des ministres nourris. Alléluia. Amen. Comme Paul pouvait dire à Timothée, en enseignant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des bonnes paroles, de la saine doctrine que tu as suivi. Donc, nous devons d'abord suivre ce qui est distribué, pas seulement un décor. Que nous suivons Krefeld, nous ne suivons pas Krefeld, nous recevons la nourriture.
Nous devons suivre cet enseignement. Nous devons suivre ce qui est proclamé. Et demeurer dans cela. Et a reconnu que c'est vrai. Et nous-mêmes étant nourris, nous pouvons nourrir les autres. C'est lui qui a la nourriture, qui est nourri, n'a pas le temps, à battre les autres. Il a la nourriture. Comment tu vas battre quand tu as la nourriture? C'est quand on n'a plus la nourriture qu'on se met à battre les autres. Matthieu 24, 45 jusqu'à 47, c'est un service merveilleux. Un a été établi pour donner, et les autres nous recevons. Et là où Dieu nous a établi, nous servons. Quoi? La même nourriture. Pas les spécialités de Kinshasa, pas les spécialités de Kigali, pas les spécialités de l'Afrique du Sud. Le même son qui est proclamé depuis Krefeld, qui fut proclamé au Branham Tabernacle du temps de prophète. Le même son doit retentir ici. Et nous pouvons dire, c'est le même esprit, c'est la même parole. Alors nous comprenons ce dans quoi nous sommes. Mais au-delà de cette écriture, il y en a qui battent les autres. Veillons qu'on ne se retrouve pas dans cette catégorie. Et pour ne pas se retrouver dans cette catégorie, prenons la nourriture. Regardons, c'est un modèle. Jamais à Krefeld on se mettra à parler du mal des gens. Non. Mais faisons cela. Si quelqu'un a un problème particulier avec un frère, va vers le frère. Parle avec lui. Mais à la chair, donnons la nourriture. Et en donnant la nourriture, prêche la parole. Reprends. Censure. Exhorte. En instruisant. Donc tout ce que nous faisons, nous prêchons la parole, mais dans la parole que nous prêchons, les uns peuvent entendre que non, là on reprend. Reprend avec la parole, exhorte avec la parole, censure avec la parole. Ainsi nous demeurerons en lui d'après les enseignements qu'elle nous a donnés. Vient le verset 28. Maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Comment? D'après les enseignements qu'elle vous a donnés, pas dans les enseignements étrangers. Demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Que le Seigneur vous bénisse et vous amène à prendre au sérieux ces paroles. Demeurons en lui. Pas n'importe comment. Pas selon les cartels, pas selon le groupe, mais la vérité doit nous unir dans un amour. La vérité ne nous divisera pas. Si c'est la même parole que nous annonçons, nous sommes unis dans l'amour, nous sommes liés les uns les autres par les liens de l'amour, et Dieu confirme sa parole dans chaque cœur qui croit. Qu'il soit avec vous tous, qu'il vous bénisse tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, par ta grâce nous trouvons encore. Nous avons eu la grâce d'écouter ta parole. Tout ce que nous te demandons, c'est que tu bénisses ce que tu as permis que nous puissions entendre. Et que cela porte des fruits au-delà de toutes nos attentes. Seigneur, ramène nos cœurs tout à toi. Ramène le cœur de ton peuple à toi. Garde-nous dans ta parole. Celle que nous avons reçue
celle qui nous est enseignée par l'onction de l'Esprit, qu'elle demeure en nous et que nous demeurions en toi d'après les enseignements qu'elle nous a donnés. Bénis mes frères et sœurs, guéris les malades, pardonne les péchés, sauve les perdus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.